Yo, c'est Vega et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la page officielle de Boruto du chapitre 8 qui est sorti. Donc c'est pour devancer les leaks qu'il y a cette page officielle qui sort, pour teaser, pour un peu spoiler et spéculer sur ce qui va se passer dans ce chapitre 8. Donc c'est plutôt une bonne chose que le site Naruto fasse ça, que les ayants droit de Naruto, Boruto, enfin ouais, etc. fassent ça, parce que du coup ça permet de devancer un peu les leaks, mais même si les leaks resteront toujours prépondérants, puisqu'ils touchent presque tout le chapitre généralement. Et moi, j'aime bien quand c'est officiel, du coup je reste dans le cadre officiel, je me leak pas le chapitre en avance, etc. Donc je reste dans la partie officielle, et donc jusqu'à temps que je lise le chapitre pour vous faire une review, donc tous les mois vous aurez cette page officielle. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Cette vidéo sera relativement courte, il n'y a pas grand chose à dire dans cette image. Je vous la mets ici, 1, 2, 3, voilà. Vous l'avez vu. On voit Jura et Indira. Indira, je crois. Ça ressemble vachement à Indra, mais ou Indila, par exemple. Peut-être qu'ils sont fans de la France. Du coup, Jura qu'ils ont l'air de se balader dans Konoha au calme. Ça a l'air d'être Konoha, mais Konoha, une ruelle assez ancienne, puisqu'ils rentrent dans une boutique. J'ai pas la rêve de la boutique, donc je suis vraiment désolé, j'ai pas du tout la rêve de la boutique. Ils rentrent dans une boutique et ils regardent les livres, ils regardent après l'agencement, etc. Et ils parlent. Et je ne parle pas non plus japonais, du coup. Je suis là pour spéculer de quelque chose que, un, je ne comprends pas, et deux, c'est une image tirée de son contexte en plus, donc on comprend pas. Mais bon, bref. S'ils se battent vraiment dans Konoha à la recherche de Naruto Uzumaki, déjà ils vont se confronter à un problème, le 1 qui s'appelait Kawaki, et le 2 c'est qu'il n'y a pas Naruto. Naruto il est dans une autre dimension avec Hinata. À moins que, du coup, Shura décide de faire sortir Naruto de sa dimension. Ce qui est fort possible aussi. Mais du coup, Naruto restera dans l'histoire et aura un lien très proche avec Naruto, alors que de base, on nous disait dès le premier chapitre que non, ça sera pas l'histoire de Naruto, c'est l'histoire de Boruto. C'était le chemin qu'ils allaient prendre, mais j'ai l'impression qu'ils vont rétro-pédaler sur ça. Donc c'est assez dommage. Et quitte à refaire un Sasuke méchant, bah refaites Sasuke mais méchant quoi. Voilà, pas un Shinju qui ressemble à Sasuke, qui aura sûrement ses pouvoirs et son objectif. Enfin son objectif. De bouffer quelqu'un, non, c'est pas l'objectif de Sasuke. Sasuke c'était restaurer son clan. Mais on aurait pu avoir un Sasuke gros psychopathe, lavage de cerveau, etc. Tu vois, ça aurait pu être aussi bien sympa. Mais non, on aura un méchant qui recevra Sasuke, que Sarada sûrement affrontera bien plus tard dans l'histoire. Enfin, bien plus tard, ça se trouve, il y aura que 10 tomes pour tout leur texte et ça va se finir très très vite, hein, je sais pas. Ils avaient dit qu'il y aurait 30 tomes normalement pour Boruto. Donc là, ça fera le 22e tome au total de l'univers de Boruto. Donc je me dis, peut-être que c'est probable que ça fasse 10 tomes, probable. Ou peut-être beaucoup plus. Ça va sûrement se dépendre des ventes et de comment ça va marcher. Mais en tout cas, Kusan Delabre en 2, c'était une bonne idée, c'est quelque chose à faire. Après, changer le titre en tout Blue Vortex, je sais pas. Oui, je pars dans tous les sens, mais en même temps, il n'y a qu'une page. Donc je comble, je comble comme je peux. Mais ça a l'air intéressant. C'est pas un plot qu'on nous a mis comme ça et qu'il n'y aura pas de résolution à ce chapitre-là. Donc cette histoire va avancer, l'histoire des Shinju, et donc c'est ce qui nous intéresse le plus pour le moment, bah, c'est les Shinju, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont attaquer, comment Konoha va se défendre, comment Konoha va être détruit, comment Kawaki va se confronter à Boruto en disant que le monde des ninjas est mort alors que Boruto dirait que lui c'est un shinobi. Il y a plein de questions à se poser. Shikamaru, est-ce qu'il va rester 8ème Hokage? Est-ce qu'il va devenir le 8ème Hokage, puisque lui, maintenant qu'il sait que Naruto est vivant, mais plus pour très longtemps. Quand je dis plus pour très longtemps, c'est que ça a été dit dans le chapitre 7, et il me semble que l'omnipotence reprend ses droits. C'est-à-dire que même s'il a des doutes, il va oublier ses doutes. Ce que j'ai compris. C'est très con comme manière de procéder, mais c'est ce qui va se passer. Donc voilà. Mais sinon, non, c'est une page qui donne envie. Il y a pas mal de choses à voir, et je suis hypé pour le chapitre 8 qui sort dans quelques jours. Il reste quelques jours avant la sortie du chapitre. Donc je reste très très hypé, et j'ai hâte de voir comment les choses vont se dérouler. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette page qui finalement, il n'y a pas grand chose à théoriser. Il devrait faire comme Dragon Ball Super, c'est-à-dire mettre les 7 premières pages et comme ça on peut théoriser sur ce qui se passe sur la suite et se dire bon bah tiens il se passe ça, donc on va parler de ça, etc. Ou d'autres pages un peu random, ou peut-être 2-3 pages, mais une page c'est un peu léger pour spéculer. Mais j'en parle parce que pour ceux qui sont friands de leaks et d'avoir envie de savoir ce qui se passe, bah c'est important. Enfin moi j'aime bien. Je fais ces vidéos pour plaisir, donc voilà, donc je m'éclate. Et tant que ça plaise à 2-3 personnes, je continuerai. Donc voilà, sur ce, portez-vous bien, je vous dis à une prochaine. Allez.